Ils sont venus de loin pour rester quelques heures devant la grille du tribunal de Mâcon. Un symbole pour exprimer leur incompréhension et leur douleur face à la décision du parquet de Paris de clore le dossier de l'amiante. J'ai perdu mon mari il y a 54 mois. Jour et nuit, il était à 5 litres d'oxygène jour et nuit. Et quand il est parti, donc il est parti avec la morphine qui l'a fait partir. Mais il faudrait dire aux juges s'ils sont capables de se regarder dans la glace. Quand vous voyez des hommes ou des femmes sur un lit avec des souffrances horribles et puis que disent que l'amiante ne fait pas mourir, eh bien il faudrait qu'ils revoient leur jugement parce que c'est une honte. Le mari d'Yvette a travaillé pendant 34 ans au sein de l'entreprise Eternit à Vitry en Charolais, une usine d'amiante-ciment dans laquelle près de 1200 ouvriers ont travaillé dans les années 70. D'autres victimes se souviennent. Notre génération rentrait à l'âge de 14-15 ans, bien souvent. On n'avait connaissance d'aucun danger puisqu'on nous faisait travailler ce qui était normal. Mais derrière ça, avec les années qui ont passé, on s'est rendu compte qu'on a été empoisonné. J'ai travaillé que 4 ans et après je suis parti au service militaire et quand j'ai vu ce que c'était que l'usine, j'ai repris des cours. Après je suis rentré à l'hôpital dans le service des urgences, mais ça s'est déclaré 40 ans après. Alors c'est vraiment une honte de voir ça, parce que ça faisait longtemps qu'on le savait. Le comité Amiante Prévenir et Réparer a recensé près de 140 personnes de cette usine Eternit dans le Charolais décédées à cause de l'amiante. Et chaque jour, d'autres victimes viennent allonger la liste. L'argument du parquet de Paris sur l'impossibilité de déterminer une date d'intoxication est la porte ouverte à d'autres produits dangereux pour le Caper 71. C'est donner un permis de tuer après à tous les fabricants de pesticides, les fabricants de... Enfin, tout ce qui peut être nuisible à la santé pour n'importe quel citoyen. Il n'y aura pas de responsable parce qu'on ne pourra pas dire à quelle date il est empoisonné. Donc c'est une ouverture à autre chose que l'amiante, quoi. Si un non-lieu était prononcé, le Caper 71 et les autres associations feraient appel de la décision.